Bonjour à vous les lions et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage va venir compléter votre tirage général du mois d'avril, qui est également disponible sur ma chaîne. Je vous affiche la miniature à l'écran et vous retrouverez le lien cliquable dans la description de la vidéo pour y accéder. J'ai procédé au tirage sur caméra pour gagner du temps. J'ai utilisé 3 cartes du tarot de la sorcière, 3 cartes de l'oracle du soleil, et à la fin du tirage, nous allons tirer une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle qui viendra un petit peu apporter la finalité de ce tirage en vous donnant des clés supplémentaires, voilà, des petits conseils additionnels. Alors bien évidemment, il s'agit d'un tirage adressé à toutes les personnes qui sont lions en signe solaire, lunaire ou ascendant, ce qui fait beaucoup de monde. Ne prenez en vous que ce qui fait sens, ce qui vous parle vraiment. Et s'il y a des messages qui ne résonnent pas en vous, c'est peut-être qu'ils sont adressés à d'autres lions, tout simplement. Maintenant, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, c'est possible à partir de 15 €. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules qui vont de 15 à 65 €. Vous pouvez opter pour un tirage à distance qui se fera par mail ou bien plutôt une guidance en direct par téléphone. En tout cas, tout est expliqué sur mon site. Et avant de vous révéler les cartes, les amis, j'ai une petite chose à vous dire. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le prochain concours que je vais organiser et mettre en place pour vous faire gagner des guidances, ce sera sur TikTok lorsque les 10 000 abonnés seront atteints. Aujourd'hui, je suis à 6 800 et ça va assez vite. Et puis, j'ai encore jamais organisé de concours là-bas. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Je trouve que le palier des 10 000 abonnés, c'est quand même quelque chose à célébrer. Donc, n'hésitez pas d'une part à aller voir ce que je fais là-bas parce que chaque semaine, vous retrouverez votre tirage hebdomadaire pour votre signe. Et vous aurez également d'autres types de vidéos très différents de YouTube. Donc, ça peut valoir le coup. Et si vous avez un compte, n'hésitez pas à me suivre sur cette application. Allez, c'est parti les amis, on retourne les cartes et on va voir ce qui vous attend en avril dans la vie sentimentale. Alors vous avez le 6 de terre, le roi de terre, ainsi que la carte de la papesse qui est une arcane majeure du tarot. Ensuite, vous avez eu la soumission, l'organisation et l'inspiration. Donc on va aller voir carte par carte et on va voir les messages qui vous sont adressés. On commence tout de suite avec le 6 de terre. Alors c'est une carte très positive qui représente un mandala, donc une sorte de symbole magique qui est constitué ici de pierres semi-précieuses et on y voit des motifs qui sont un peu solaires, floraux, on y voit un centre et puis il y a des cercles concentriques et puis on va de plus en plus vers les bords extérieurs, comme ça on va s'épandre de tous les côtés. Donc ça traduit l'idée déjà d'harmonisation par la symétrie de cette œuvre et en même temps d'expansion vers l'extérieur. Donc pour moi ça pourrait symboliser les lions qu'en avril vous allez donner énormément de temps et d'énergie pour les autres. Notamment votre partenaire de vie, si vous êtes en couple, ou bien ça peut vouloir dire aussi que vous êtes à la recherche de votre futur partenaire, vous étant par exemple sur le centre de cette création, et puis vous regardez à 360 degrés autour de vous, vous allez dans toutes les directions possibles à la recherche de la personne idéale. Donc dans tous les cas, on est sur des énergies plutôt positives, il n'y a rien de négatif ici, si ce n'est peut-être de consacrer un peu trop de temps aux autres ou d'énergie, ce qui fait que vous pourriez vous oublier vous-même. On va aller voir avec le reste du tirage, mais ça résonne en particulier avec une autre carte. Donc on a cette idée peut-être de s'oublier un peu soi-même dans le but de faire plaisir au maximum à l'autre. Donc si vous êtes dans une relation mais qui n'est pas forcément très harmonieuse ou très équilibrée, dans le sens où vous donnez plus que l'autre ne vous donne, il y a peut-être quelque chose qu'il faut rectifier ici. Mais en tout cas ça symbolise le fait que vous avez une espèce de conscience lucide de ce que vous traversez au mois d'avril dans la vie sentimentale, et puis on a effectivement cette idée d'être tourné vers l'autre. Et c'est aussi une carte qui peut symboliser le partage, donc ça veut dire que si vous êtes actuellement dans une relation, plus particulièrement les nouvelles relations qui ont commencé récemment, on est quand même sur quelque chose d'assez fluide et d'assez sympathique à vivre, donc c'est plutôt bon signe. Ensuite vous avez la carte du roi de terre. Alors c'est une excellente carte dans tous les domaines de la vie et plus particulièrement ici sur ce tirage sentimental. Déjà c'est un roi, donc dans le tarot c'est une carte qui a beaucoup de pouvoir, qui est décisionnaire, qui peut décider de faire le bien ou le mal, d'être plutôt clément ou de faire appel à la vengeance. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui a toutes les ressources nécessaires pour faire ce qu'il veut.
Et ici, cette carte-là nous indique que vous allez réussir quelque chose qui va durer dans le temps, les lions. Donc il y a vraiment une forme de succès avec cette carte-là. Ça représente une personne qui se cache en fait dans un chêne hein, qui est un arbre vraiment majestueux, centenaire, magnifique. Et donc c'est aussi symbole d'ancrage dans la terre, hein, quelque chose qui est là pour durer. Et l'homme va chercher refuge ici dans le tronc de cet arbre-là, comme si le tronc l'entourait pour le protéger. Alors pour moi, ça peut symboliser le fait d'atteindre un certain succès, mais de ne pas l'ébruiter, de chercher à vivre cette relation peut-être en secret. Peut-être que effectivement le succès dont on parle, c'est le fait de réussir à séduire la personne que vous convoitez, ou bien vous êtes déjà en couple et effectivement vous allez réussir quelque chose d'important au sein de la vie du couple, mais vous n'aurez pas envie forcément que ça s'ébruite dans votre entourage. Vous allez avoir le succès un peu modeste, voilà, mais à la limite c'est très bien d'avoir son jardin secret et de profiter pleinement de ces petits moments privatifs que vous vous accordez seul ou avec votre partenaire. Mais en tout cas c'est super bien, il y a cette idée de discrétion, d'être un peu encore en retrait, ce qui peut aussi faire écho à la carte précédente où il y avait cette idée de penser d'abord aux autres avant de penser à soi-même. Hein. Donc même si vous réussissez quelque chose d'important dans votre vie sentimentale ce mois-ci, vous n'aurez pas forcément envie de l'ébruiter. Comme c'est une carte qui représente un roi, on est aussi sur des idées d'abondance et de richesse. Donc les deux premières cartes de ce tirage sont extrêmement bonnes pour vous les lions dans votre vie affective. Vous pourriez donc avoir des opportunités de vivre de très belles choses. Alors ça peut être une nouvelle histoire qui commence, ça peut être aussi au contraire peut-être se libérer d'une relation qui ne fonctionnait plus du tout, dans laquelle vous étiez peut-être malheureux aussi. Et dans ce cas-là, la libération est quelque chose qu'on peut assimiler à de l'abondance, enfin, en tout cas à une forme de bien-être tout simplement. Mais quelle que soit la situation que vous vivez, vous l'adaptez, hein, bien sûr, on sent que vous allez arriver à ce que vous convoitez. Donc ça, c'est super. Il y a quelque chose qui vous fait envie, que ce soit une libération, conquérir quelqu'un, améliorer les liens qui vous tiennent, qui vous relient à votre partenaire. Dans tous les cas, on a cette idée de réussite. Donc bravo à vous. Ensuite, vous avez la carte de la papesse. Alors c'est un arcane majeur dans le tarot et donc c'est une carte extrêmement puissante qui va souligner des énergies les plus importantes, comme toutes les arcanes majeures. Donc ici, la papesse, elle est très mystérieuse sur cette carte-là parce qu'on ne voit pas son visage. On voit que c'est une personne qui a un certain pouvoir et un certain statut, puisqu'on voit qu'elle est habillée avec des vêtements voilà, brodés, avec des pierres précieuses. On sent qu'il y a une forme de richesse, encore une fois, ça résonne fort dans ce tirage. Mais on ne voit que ses mains qui nous présentent un livre un petit peu secret, mystérieux, qui recèle certainement beaucoup de mystères et beaucoup d'informations importantes, mais secrètes. Donc pour moi, encore une fois, ça résonne cette idée de vous mettre, de ne pas ébruiter quelque chose. Je ne dis pas qu'il y a forcément une histoire de relation secrète, mais je pense qu'en avril, les lions, vous serez plutôt dévoués aux autres et vous risquez effectivement de vous oublier un petit peu. Je l'avais déjà dit pour la carte du 6 de terre, mais c'est ce qui ressort ici. C'est une carte qui fait référence à un secret, mais aussi à l'intuition, à l'observation, puisque c'est une carte qui indique l'étude de quelque chose. Avec les livres, surtout lorsqu'ils sont ouverts et présentés à nous comme cela, on va vous montrer une leçon que vous allez apprendre, et ça va vous faire grandir. Donc effectivement, la figure de la papesse dans ce jeu, elle est en retrait, elle ne montre pas son visage, mais en revanche, elle s'instruit énormément. Elle observe les personnes, les situations, et elle se fait son propre avis basé sur ses observations. Donc elle est vraiment ancrée dans le réel. Elle n'est pas dans l'illusion de se dire la vie est belle, tout va bien et je ferme les yeux sur ce qui ne va pas dans la vie. Non, si quelque chose ne va pas, elle le sait, elle l'observe et elle va faire le nécessaire. Si quelque chose va très bien, pareil, elle acquiert cette information et elle agit en conséquence. Mais le fait qu'elle ne montre pas son visage sur cette carte-là montre bien qu'elle a envie aussi de ne pas tout révéler sur elle-même, ou du moins sur ce qu'elle détient comme information. Donc elle nous donne une information ici via ce livre ouvert, mais elle ne révèle pas tout complètement. Et pour moi, vous êtes vraiment dans la retenue, les lions, ce mois-ci. Alors je vous rassure, ça reste une carte extrêmement bénéfique, hein. Il y a plein de choses qui tournent autour du secret, ok, mais c'est aussi une figure, encore une fois, comme le roi, hein, une figure qui est respectée, hein, c'est quelqu'un qui a un certain standing, donc il y a cette idée que vous allez briller les lions au mois d'avril aussi, parce qu'on va vous remarquer. Mais
vous n'allez pas, et c'est pas très caractéristique du lion pour le coup, vous n'allez pas profiter de cette admiration que les gens pourraient avoir envers vous, les gens pourraient admirer votre charisme, vous féliciter, mais pour une fois, c'est pas que ça va pas vous faire plaisir, mais vous n'allez pas en jouer. Le lion aime bien hein, qu'on le remarque, le lion il aime bien se mettre en avant, il aime bien dominer les autres, il aime bien briller, hein, c'est associé au monde animal, effectivement le lion c'est le roi des animaux, donc là on est un peu encore sur cette thématique là, mais vous n'allez pas en profiter ce mois-ci, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous bouleverser, qui va bouleverser vos habitudes, et quelqu'un pour qui vous serez clairement dévoué. Pour une fois, le lion ne va pas abuser de son pouvoir de roi, et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Donc vous êtes un peu dans la retenue, mais peut-être parce que vous allez vivre quelque chose de transcendant, quelque chose de très puissant, qui vous donnera envie de vous consacrer entièrement à cette personne ou à cette relation, et non pas cette fois à l'ébruiter sur tous les toits. Alors ensuite vous avez la carte de la soumission. Alors c'est une carte qui associe la planète Vénus, la planète donc de l'art mais aussi de l'amour, etc. Et les poissons qui est un signe de discrétion, d'adaptabilité, de communication qui fonctionne, d'entraide, etc. Mais vraiment un signe où on a ici cette idée plutôt de passivité qui va plutôt être soulignée. Pourquoi? Parce que la carte de la soumission, observez bien l'illustration, on y voit un oiseau dans une cage, la porte de la cage est ouverte, mais l'oiseau soit ne le remarque pas, ou soit en tout cas décide consciemment de rester quand même dans la cage, alors que la liberté est littéralement devant lui. Alors pourquoi? Eh bien la carte de la soumission, elle nous dit que dans une relation amoureuse, vous aurez effectivement cette tendance à vous soumettre à l'autre, ou bien à ne pas faire l'effort d'arranger un problème, de trouver une solution à un problème, alors que la solution est littéralement devant vous. C'est comme si, effectivement, vous savez très bien comment vous sortir d'une situation problématique, mais que vous ne ferez rien. Pour X raisons, hein, pour chacun d'entre vous, ça peut être des raisons différentes. Pour d'autres, c'est parce qu'ils ont peur du résultat, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ont peur finalement que ça va mettre un terme à la relation et ils n'en ont pas envie. Donc, vous êtes plutôt dans l'acceptation d'une situation qui ne vous convient pas, comme l'image de cet oiseau qui reste dans la cage. Un oiseau, c'est fait pour vivre en plein air, hein, pas dans une cage. Mais pourtant, il accepte son sort, même si on lui offre la liberté ici avec la porte ouverte. Donc ça veut dire qu'il y a une peur. Il y a une peur de ce qu'il y a peut-être à l'extérieur. Peut-être que vous vous dites, ok, je suis peut-être pas complètement épanouie dans cette relation, mais en même temps, il y a des choses qui me plaisent quand même. Et c'est vrai que si je quitte cette personne, qu'est-ce qui m'attend dehors? Est-ce que je vais quitter cette personne pour avoir quelqu'un de mieux? C'est pas une garantie. Peut-être que j'aurai pire au final. Donc il y a une espèce d'angoisse, enfin pas d'angoisse, c'est pas vraiment le mot, mais c'est comme si vous étiez plutôt habité par un sentiment de résignation. On ne fait pas d'efforts parce qu'on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Donc là, je m'adresse plutôt aux lions qui sont dans une relation dans laquelle soit ils ne sont pas réellement épanouis, ou bien qui font face à un problème à gérer au sein du couple, mais qui malheureusement ne vont pas trouver l'énergie nécessaire pour mettre en place une solution, alors que vous savez très bien ce qu'il faut faire. Hein. On a cette idée non pas d'être vraiment perdu, mais plutôt de ne pas avoir le courage de passer à l'action, hein, d'assumer ses actes derrière. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Donc c'est vrai que ça tranche un petit peu par rapport au message précédent, mais encore une fois, c'est un tirage général, je ne m'adresse pas qu'à une seule personne, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait plusieurs cas de figure différents. Alors ensuite, vous avez la carte de l'organisation. Alors cette carte associe la planète Mercure, qui est la planète du changement, de la communication, et le signe du Capricorne, qui est un symbole, lui, d'effort, de persévérance et du devoir. Et en fait, les deux combinés ensemble nous donnent effectivement cette idée de savoir très bien s'organiser, de faire preuve effectivement d'être méthodique, d'avoir un esprit pragmatique pour arriver à ses fins. Alors quand cette carte apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'il faut travailler dur et consciencieusement afin d'atteindre des objectifs à long terme et pour résoudre un problème immédiat. Donc, il y a cette idée, cette notion d'effort que vous devez fournir pour vous sortir d'une situation, et je pense que ça peut faire un lien avec la carte précédente. Vous avez conscience de ce qu'il faut faire pour résoudre un problème, vous savez que ça va demander aussi de l'énergie, des efforts, mais maintenant, est-ce que vous aurez le déclic pour aller de l'avant? Ça sera différent pour chacun d'entre vous. Peut-être que ça vous décourage d'avance de savoir que ça va demander beaucoup d'efforts de résoudre le problème et que par conséquent vous resterez dans votre cage. C'est une métaphore, mais vous avez compris ce dont je veux parler.
Alors l'organisation, c'est aussi une carte qui nous parle d'assumer ses responsabilités, d'avoir une conscience vraiment du travail bien fait, mais au lieu de parler de travail, ici on va dire de tout simplement associer à la vie sentimentale, vous avez conscience de ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien au sein de la relation. Si vous êtes célibataire, ça peut tout simplement être un signe que vous allez mettre en place des choses de manière très organisée pour atteindre vos objectifs. Si votre objectif c'est tout simplement de conquérir une personne en particulier, eh bien vous allez observer cette personne, vous allez essayer de voir ce qui lui plaît, vous essayez de vous adapter, vous faites preuve d'intelligence dans votre séduction. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez le rester, écoutez, profitez pleinement de votre quotidien. Si vous n'avez pas d'ambition particulière dans le sentimental, ça peut tout simplement dire que vous allez vous organiser pour rester célibataire, vous n'allez pas rentrer dans un jeu de séduction. Il y a cette idée en fait de discipline et de contrôle de soi et de ses émotions avec cette carte-là. En tout cas, vous faites preuve d'extrême rigueur, quel que soit le but que vous souhaitez accomplir, les lions. Et enfin, vous avez la carte de l'inspiration. Alors, on reste dans la planète Mercure, mais cette fois, on retourne dans le signe du poisson, tout comme la carte de la soumission ici. Le poisson a un signe de sacrifice, de bienveillance, de compréhension, et aussi un petit peu quand même d'entraide, de communication. Donc on va retrouver encore ces énergies peut-être passives, mais également avec beaucoup de compréhension et de bienveillance. Je pense que vous êtes très influencé, je ne sais pas pourquoi en avril, mais par toutes les caractéristiques du signe du poisson. Il ressort par 2 fois ici dans vos cartes, et c'est vrai qu'on ressent depuis le début avec le tarot des énergies un petit peu de discrétion, de se consacrer aux autres, d'être bienveillant, d'être généreux, et pour une fois de ne pas être un lion mais plutôt un poisson. Alors il y a une dominante ici, d'autant plus si c'est votre signe ascendant par exemple, qui va vraiment se caractériser pour vous sur le mois d'avril. Alors, en revanche, l'inspiration, c'est une carte super bonne pour l'intuition. Donc, vous pourriez avoir au fond de vous des sensations, des ressentis qui pourraient vous aider à prendre des décisions au cours du mois. Ça peut être aussi très pratique lorsqu'il s'agit de faire des choix. Mais en tout cas, même si vous ne savez pas l'expliquer, si vous vous connectez à votre ressenti intérieur, vous pourriez trouver des solutions à la plupart de vos problèmes. Alors, le travers de cette carte, c'est qu'effectivement, l'intuition est tellement développée pour vous ce mois-ci que parfois, vous saurez tout à fait quelle est la réponse à la question que vous vous posez. Vous le saurez intérieurement, vous le ressentez très fort. Donc, vous savez intimement que la réponse est là, mais vous refuserez d'y faire face. C'est vraiment une carte qui traduit cette idée-là. C'est-à-dire qu'on sait très bien, on arrête de se voiler la face. On sait très bien ce qui se passe, mais on décide de faire comme si ça n'existait pas. Et ça rejoint un petit peu justement la carte de la soumission, où vous savez très bien ce qu'il y a à faire pour solutionner un problème, mais vous aurez tendance, c'est pas une garantie non plus, vous aurez tendance à opter pour la passivité. Non, je ne ferai rien. Donc il y a une pleine conscience, une très belle intelligence avec la carte de la papesse, ici on l'avait vu. Vous êtes extrêmement lucide et objectif sur ce que vous traversez dans la vie intime et sentimentale, mais il y a quelque chose qui vous empêche de passer à l'action et vous décidez peut-être de fermer les yeux finalement pour faire comme si cette situation n'existait pas. C'est un petit peu dommage parce qu'on sent aussi une frustration. On sent qu'au fond de vous, vous avez envie de résoudre ce problème. Mais il y a des facteurs extérieurs qui vont faire que ça va bloquer ou que vous n'aurez pas l'énergie nécessaire, malgré de belles preuves ici d'organisation et d'intelligence, pour passer à l'action. Vous aurez aussi une tendance peut-être à vous inventer des excuses, c'est tout à fait possible avec l'inspiration. Donc lorsque, je sais pas, si vous êtes dans une relation amoureuse et que vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous aurez vraiment une grande imagination, vous saurez inventer des choses et des excuses, et puis ça peut vous aider à vous tirer d'affaire, par exemple. Donc c'est une carte effectivement où la créativité, l'imagination sont vraiment présents, et vous pourrez vous en servir parfois dans certaines situations. Et enfin, avec cette carte-là, il y a des chances aussi de confusion possibles, c'est-à-dire que vous pourriez, à force d'être très connecté à vos émotions, à votre intuition, le fait d'avoir énormément d'imagination, c'est trop de connexion, c'est beaucoup trop, et du coup on peut se perdre un petit peu dans ses pensées. Donc je pense qu'il y aura une tendance à la dispersion, c'est peut-être ce qu'a voulu nous dire la première carte, le 6 de terre, avec ce mandala qui s'épand comme ça éternellement vers l'infini de tous les côtés. C'est une tendance à la dispersion dans votre esprit, c'est-à-dire que vous aurez du mal à rester focalisé sur vos objectifs principaux, sur une personne en particulier ou quoi que ce soit, ou sur vous-même. De toute façon, clairement,
Depuis le début du tirage, on voit que vous êtes dans la discrétion, que vous aurez tendance aussi à être plus tourné vers les autres que pour vous-même. Donc c'est marrant hein, parce que ça ressort vraiment beaucoup dans ce tirage, ces idées-là. On va aller voir maintenant une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle qui va vous donner un petit bonus, un petit conseil supplémentaire pour votre mois. Allez, c'est parti pour les lions, vie sentimentale en avril. Hop. Alors, vous avez la carte du danseur qui nous dit expression de soi et force. Je vous l'affiche à l'écran, observez bien les détails et je vous lis votre message. Cessez de vous soucier de ce que l'on pense de vous et assumez ce que vous avez tenté de rendre plus convenable aux yeux des autres. L'acceptation de soi vient avec la maturité et la reconnaissance de vos propres capacités, une révélation d'autant plus forte lorsque vous sortez d'une période de doute. Il est temps de vous libérer de votre passé et de vous accepter tel que vous êtes. Vous possédez une force et une compassion insoupçonnées. Ok, donc ça fait référence quand même pas mal hein, aux énergies du tirage précédent, où on nous dit qu'effectivement, là, vous allez entrer dans une période, peut-être vers la fin avril, où il va falloir un petit peu assumer qui vous êtes, accepter vos traits de personnalité et assumer vos choix. C'est la carte de l'expression de soi, sans retenue, sans filtre, sans masque. On s'exprime par la parole, par l'attitude, par les actions et on assume tout cela. Et je pense que tout le long du mois d'avril, effectivement, cette retenue dont on a parlé plusieurs fois, cette discrétion qui va vous caractériser, va peut-être vous rendre pas forcément très épanoui. Et vous allez prendre conscience qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être dans la retenue. Je pense que c'est comme si vous reteniez une information ou une émotion que vous n'osez pas exprimer durant une bonne partie de ce mois d'avril, mais que vers la fin, comme la carte du danseur est quand même sortie dans le tirage, bah ça va exploser. Vous allez, alors pas dans la colère, mais ça va exploser dans le sens où vous allez vous libérer de ce que vous reteniez depuis autant de temps durant ce mois d'avril. Et il y a un moment donné, donc plus vers la fin du mois, où effectivement, vous allez enfin assumer vos pensées, vos émotions, votre attitude, et vous allez peut-être enclencher le dialogue, exprimer vos idées, etc. Mais on sent que vous êtes vraiment en retrait, hein, une bonne partie du mois ici, mais ça se finit bien parce que si on avait une carte qui nous disait qu'effectivement vous êtes encore plus dans la soumission, dans l'oubli de soi-même, ça aurait été franchement pas très super comme tirage, mais là franchement non, c'est plutôt bien parce que ça nous montre qu'il y a comme une issue positive et favorable pour vous. Il va falloir peut-être chercher à comprendre pourquoi vous étiez autant dans la retenue, que vous soyez célibataire ou en couple, peut-être que vous avez un manque de confiance en vous, ou si vous êtes en couple, c'est peut-être qu'il y a une personne. Ou bien, si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi parce que votre partenaire a tendance à dominer l'autre, a tendance à prendre le dessus sur vous, et vous êtes tellement attaché à cette personne que vous acceptiez la situation, et bien jusqu'à ce que vous preniez conscience qu'à un moment donné, il faut aussi penser à vous, et une relation bienveillante, et bien ça va dans les deux sens, pas dans un seul sens. Ok ? Voilà, chers amis du Lion, ce tirage est terminé, et j'espère qu'il vous a parlé, et qu'il a réussi aussi à vous donner des clés de compréhension sur ce qui vous attend au mois d'avril. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire rapidement pour me soutenir si vous le souhaitez. Ça a vraiment de l'importance pour les créateurs de vidéos parce que ça permet de mettre en avant notre travail et de permettre à cette chaîne de continuer. Donc merci à ceux qui le feront. Bien entendu, vous pouvez aller voir dès maintenant sur TikTok votre tirage de la semaine. Et on se retrouve ici sur YouTube dans quelques jours pour d'autres vidéos. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!